premier chef, le gouvernement. Le gouvernement devrait travailler d'arrache-pied pour relever tous ces défis en faisant des choix sensés, raisonnables et judicieux, en évitant de dénigrer des groupes de la société comme les médecins à cause de l'incapacité du gouvernement à redresser le réseau de la santé, comme les syndicats à cause de l'incapacité du gouvernement à gérer correctement les finances publiques. Rappelez-vous-en, Monsieur le Président, en campagne électorale en 2018, le chef de la CAQ, je le nomme ainsi puisqu'il n'était pas encore premier ministre, il promettait un gouvernement de comptables, sous-entendu des professionnels, des personnes capables de bien gérer les finances de l'État et de faire un développement économique pour assurer la prospérité du Québec. En tout cas, moi, c'est ce que je comprenais. Mais quelle déception, Monsieur le Président. La CAQ a commencé son premier mandat en 2018 avec des surplus laissés par le gouvernement de Philippe Couillard. L'économie du Québec, à cette époque-là, faisait l'envie de toutes les provinces canadiennes, y compris de l'Ontario. Mais au lieu d'utiliser cette bonne posture financière comme un tremplin économique et budgétaire, la CAQ s'est lancée dans les grandes dépenses, dans les contrats avec des clauses douteuses, dans une start-up suédoise qui a floppé. Bref, la CAQ a renoué avec les déficits budgétaires en un temps record, a fait cette année un déficit record, en plus de mener le Québec à la décote. C'est pas rien, là. La décote, ça s'était pas vu depuis 30 ans au Québec et c'est la CAQ qui l'a réalisé. Le premier ministre a cité l'arrivée du nouveau président des États-Unis pour dire comment le contexte a changé. Effectivement, le contexte a changé. On est bien conscient de cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le premier ministre, à la première occasion? Aller mettre tout sur la table, il était déjà prêt à faire des concessions avant même une première négociation. C'est ça, bien gérer le Québec? C'est ça, assurer la prospérité du Québec? Je pense pas. Le bilan des 7 années caquistes en matière de finances, Monsieur le Président, ça me fait penser à un autre film américain qui s'appelait « Other People's Money ». La CAQ n'a pas agi comme un bon gestionnaire avec l'argent des contribuables et surtout pas comme un bon père ou une bonne mère de famille. En 2018, de l'argent, il y en avait plein les coffres. Ça allait bien, on distribuait, on investissait sans être trop regardant. Plus c'était gros, mieux ça faisait l'affaire. Autre référence cinématographique, j'ai une petite pensée pour Elvis Gratton aussi. Mais tout a fait patate, pour emprunter l'expression de mon collègue député de La Fontaine. Et après des investissements sans garantie pour le Québec, on apprend qu'un contrat informatique a été signé avec une garantie de paiement à 100% coûte que coûte pour le fournisseur. Tout ça avec l'argent des contribuables. Comme dirait Shakespeare, « easy come, easy go ». Résultat, il ne reste plus d'argent pour relever les défis énormes auxquels sont confrontés les Québécois. Des défis personnels insurmontables qui deviennent des défis collectifs de grande ampleur. Défis collectifs que des organismes communautaires tentent de soulager avec des moyens limités et très, très paramétrés. Défis collectifs qui se traduisent souvent, individuellement, par un stress intense, par de la détresse, de la pauvreté et de l'épuisement. Parlez-en à ceux et celles qui ont perdu leur logement et qui errent dans l'espace public et couchent dans une tente ou dans un parc. Parlez-en aux proches aidants qui s'épuisent à la tâche et qui s'appauvrissent parce qu'il n'y a pas assez de soutien à domicile ni de place d'hébergement. Comme porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, les proches aidants, en matière de soutien à domicile et de protection des consommateurs, je n'ai pas été impressionnée par le discours, ou plutôt par les priorités du premier ministre. Je dirais même que je suis restée sur ma faim. Comme l'ensemble des Québécois et des Québécoises, je constate que le gouvernement est archi-usé et fatigué, à un point tel qu'il a eu besoin de proroger le Parlement pendant 2 semaines avant d'entamer sa 8e et dernière année de pouvoir.
7 années et bientôt 8, durant lesquelles de grands acquis de la Révolution tranquille ont fondu comme neige au soleil. Comme avoir une enseignante dans chaque classe, comme avoir accès à une chirurgie dans un délai raisonnable, comme pouvoir renouveler un permis de conduire ou un permis de moto sans que ce soit la croix et la bannière, comme avoir un toit au-dessus de la tête, comme ne pas craindre de tomber en itinérance, que vous viviez seul, en couple ou en famille. Rappelez-vous d'ailleurs que le premier ministre a refusé de reconnaître pendant 3 ans qu'il y avait une crise du logement. Ou bien, comme avoir une place en CHSLD, en ressources intermédiaires ou de type familial, dans un délai raisonnable. Et pouvoir gagner sa vie comme propriétaire d'une telle ressource. C'est fini ce temps-là, tant que la CAQ sera aux commandes et que le premier ministre se prendra pour un personnage de film de boxe, les problèmes vont s'aggraver. Le bilan caquiste, c'est ça. Déficit de construction de ressources intermédiaires, 5 500 places qui n'ont pas vu le jour et 5 500 personnes en attente. Déficit de places en CHSLD, 3 600 personnes sur la liste d'attente, avec des délais déraisonnables, parce que la CAQ a décidé de construire de vastes maisons des aînés à un coût astronomique, au lieu de construire ou de rénover plus de places, mais avec des spécifications raisonnables, à un coût raisonnable. Et n'oublions pas, évidemment, les centaines de fermetures de résidences privées pour aînés qui ont eu lieu dans les dernières années. Devant l'impossibilité d'héberger toutes les personnes en perte d'autonomie, Monsieur le Président, on nous a annoncé, dès 2022, dès après l'élection, une grande priorité de la ministre responsable des aînés d'alors, un virage vers le soutien à domicile. Ça fait 3 ans et on l'attend encore, ce virage. On attend encore la politique nationale de soutien à domicile. On attend encore un plan d'action en soutien à domicile. Ce sont près de 18 000 personnes qui attendent un premier service en soutien à domicile. Et si on comptait, comme je le disais tout à l'heure, ceux et celles qui n'ont pas eu l'évaluation, c'est 50 000 personnes qui attendent un soin à domicile. Les organismes communautaires qui donnent de l'aide aux proches aidants, qui donnent du répit ou qui font de l'accompagnement ne fournissent pas. Les CIS et les CIUS leur réfèrent des dizaines et dizaines de cas. Hélas, Monsieur le Président, le premier ministre priorise la question identitaire qui a le don de polariser et diviser, sa spécialité. Mais la personne qui a faim et qui dort dehors, ou celle qui a mal et qui n'est pas soignée, elle ne s'interroge pas sur l'identité québécoise, je peux vous le garantir. Elle veut juste pouvoir répondre à ses besoins de base. Mais ça ne semble pas être sur l'écran radar du premier ministre caquiste. Au récent congrès de la CAQ, le premier ministre souriait au son de la chanson « Eye of the Tiger ». Vous me permettrez, Monsieur le Président, de me faire l'écho de ce que je vois sur le terrain et de proposer au premier ministre une chanson beaucoup plus représentative de son bilan, « Final Countdown ». En conclusion, Monsieur le Président, je formule la motion de grief suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement pour l'absence d'engagement envers les soins à domicile et les proches aidants dans le discours d'ouverture. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Lapinière. Votre motion de grief est déposée sous réserve de sa recevabilité.